Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite et les temps forts de WWE NXT du 4 mars 2020. Allez, c'est parti. On commence avec les résultats de AEW Dynamite et le show démarre avec l'entrée du nouveau champion, Jon Moxley. Et Moxley nous a expliqué que la ceinture AEW est magnifique à cause de ce qu'elle représente. En effet, le titre AEW représente le catch professionnel. Moxley dit que le catch c'est le sport qu'il aime et le sport pour lequel il a dédié sa vie. Puis il explique que la ceinture n'a jamais appartenu à Jericho et elle ne lui appartient pas non plus. Elle appartient aux fans qui ont permis à la AEW de naître ces derniers mois. Puis Jon Moxley s'adresse à Chris Jericho et The Inner Circle. Il dit qu'il sait que les choses ne sont pas terminées entre eux, mais il leur demande de venir l'attaquer. Il les met au défi d'essayer de venir lui prendre la ceinture. Du coup, on a le droit à l'entrée de Chris Jericho accompagné par The Inner Circle. Et Jericho commence en disant qu'il n'a pas besoin du titre pour être le champion. Puis Jericho dit que le règne de Moxley est basé sur un mensonge et Jon Moxley est un menteur et un tricheur. Et à ce moment-là, de manière très drôle, Chris Jericho nous explique que depuis 3 mois, il s'entraîne pour affronter quelqu'un qui n'aura qu'un œil. Donc en fait, apparemment, il a fait un entraînement spécifique pour affronter un adversaire avec seulement un œil. Sauf que comme on l'a vu lors de AEW Revolution, en fait, le deuxième œil de Jon Moxley était guéri. Donc voilà, c'était une petite blague de la part de Chris Jericho. Puis Jericho a lancé un avertissement à tout le roster de la AEW. Il a fait comprendre que maintenant ils sont prêts à attaquer tout le monde et ils vont commencer avec Jon Moxley. Jericho nous garantit que Jon Moxley ne va pas quitter l'arène sur ses deux jambes à la fin de la soirée. Et Jericho nous dit que si Jon Moxley réussit à sortir sur ses deux jambes ce soir, à ce moment-là, Chris Jericho va s'absenter pendant 30 jours. Puis d'un coup, il augmente la mise et il dit qu'il s'absentera pendant 60 jours si Jon Moxley est encore debout à la fin de la soirée. Jericho termine en disant qu'il a toujours un plan et que Jon Moxley n'est pas aussi intelligent qu'il le pense. Mais Moxley répond qu'il n'a jamais prétendu être un génie. D'ailleurs, il nous précise qu'il n'a même jamais fini le lycée, mais il dit qu'il en a marre d'entendre Chris Jericho. Donc ce soir, il va faire exactement comme lors de AEW Revolution, et il va renvoyer Chris Jericho chez lui, et Jericho aura l'air d'un stupid son of a bitch. Donc logiquement, la rivalité entre les deux catcheurs ne pouvait pas se terminer aussi rapidement, et c'est beau de voir que The Inner Circle est toujours aussi imposant, malgré le fait que Chris Jericho ait perdu le titre. On enchaîne avec un match 4 contre 4, donc d'un côté on avait SCU et Colt Cabana, et de l'autre côté on avait les membres du Dark Order, donc Evil Uno, Stu Grayson, Alex Reynolds et John Silver. Et au final c'est Colt Cabana qui a donné la victoire à son équipe avec un Superman pin sur Alex Reynolds. Et après le match, Evil Uno prend le micro, il a l'air un petit peu paniqué, et il dit que leur maître The Exalted One ne va pas apprécier cette défaite, ce n'est pas comme ça que c'était censé se passer. Donc le leader du Dark Order se rapproche toujours un peu plus, et la AEW n'arrête pas de le mentionner sur Twitter, donc clairement il va apparaître soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines j'imagine. Ensuite on a le droit à une petite vidéo qui nous a récapitulé le match entre les Young Bucks, Kenny Omega et Hangman Page lors de AEW Revolution. Et durant toute la soirée hier soir, on avait des petites vidéos qui nous récapitulaient tous les matchs de AEW Revolution pour donner de l'importance justement à ce pay-per-view. Puis on passe au second match de la soirée, Big Swole contre Leva Bates, accompagné par Peter Avalon. C'était clairement un squash match avec l'objectif de mettre Big Swole en avant, donc c'est Big Swole qui a remporté le match en 1 minute 20 avec un forearm. Et il faut savoir que Britt Baker était aux commentaires durant le match. Ensuite, on a eu le droit au meilleur moment du show hier soir, le meilleur segment du show, un segment qui m'a vraiment fait popper. Donc on a le droit à l'entrée de Cody Rhodes, Cody qui vient nous parler de sa défaite face à MJF lors de AEW Revolution. Cody nous parle du fait qu'il avait bossé dur pour son match face à MJF, puis il nous mentionne que les vainqueurs de chaque match lors des pay-per-view ont un bonus, mais du coup lui il n'a pas eu de bonus à AEW Revolution. Et Cody nous explique que la seule manière d'être tranquille pour lui, d'avoir l'esprit tranquille, c'est que MJF vienne dans le ring et qu'il le regarde dans les yeux et qu'il lui dise qu'il l'a battu de manière juste. Mais à ce moment-là, au lieu d'avoir le droit à l'entrée de MJF, on a eu le droit à l'entrée de Jake the Snake Roberts. Et là, je vous avoue que j'étais super content de voir Jake the Snake, qui est une légende, mais à côté de ça, j'avais un petit peu peur de ce qu'il allait donner au micro. Car pour info, pour ceux qui connaissent la carrière de Jake the Snake, il est génial à la base en promo, et il est connu pour sa psychologie. Mais à côté de ça, j'avais peur qu'il soit pas particulièrement en forme, donc je savais pas ce qu'il allait donner dans le ring. Mais à ce moment-là, on a eu le droit à une promo génialissime de la part de Jake Roberts, qui a fermé la gueule de Cody Rhodes tout simplement. Donc Jake the Snake monte sur le ring, il prend le micro, et il dit qu'il en a marre d'entendre Cody Rhodes pleurnicher depuis plusieurs minutes.
Puis il nous rappelle que MJF l'a fouetté comme un chien il y a quelques semaines lors de AEW Dynamite. Puis Jake the Snake dit qu'il n'est pas là pour faire l'éloge de Cody Rhodes, il est là pour abattre Cody Rhodes. Et à ce moment-là, il nous informe qu'il a un client, il a un protégé qui va prochainement arriver à la AEW, et il nous explique que le côté obscur va arriver à la AEW. Jake the Snake dit qu'une fois qu'il va planter ses racines dans la fédération, la AEW va renaître de ses cendres comme un phénix. Puis Jake the Snake s'énerve un petit peu, et il précise qu'il a mis 20 ans à être clean, à battre ses addictions, donc maintenant il le mérite. Il mérite d'être mis en avant et d'avoir son moment. Et là, Jake the Snake a utilisé une très belle comparaison, une très belle métaphore. Il a expliqué qu'à l'époque, quand il était catcheur, il venait toujours sur le ring avec un sac, et dans le sac, il y avait un serpent. Et il explique que c'est parce que quand il arrivait avec un serpent, son adversaire était préoccupé par le serpent qui était au bord du ring. Et donc à partir de ce moment-là, Jake the Snake avait son adversaire dans la paume de sa main, et il pouvait lui botter les fesses. Et Jake the Snake explique que maintenant, ce sera lui le serpent qui sera au bord du ring, et son protégé prendra sa place dans le ring. Donc apparemment, Jake the Snake va être le manager de ce nouveau catcheur, il sera au bord du ring pour lui, et il dit à Cody Rhodes que Cody peut ramener sa petite merde, Arn Anderson également. Jake the Snake continue en disant que ce que veut le serpent aura, et il dit qu'il ne veut pas tout le gâteau, mais il veut juste la part de Cody Rhodes. Et là, Jake the Snake a terminé avec une phrase magnifique. Mais bon, c'est pas seulement la phrase, c'est la manière dont il le dit, la manière dont il l'interprète. En fait, pour finir, Jake the Snake dit qu'un sage lui a dit un jour qu'il ne faut jamais tourner le dos à quelqu'un que tu respectes ou à quelqu'un dont tu as peur. Et à ce moment-là, Jake the Snake tourne le dos à Cody Rhodes et il jette le micro et il quitte le ring. Donc c'était tout simplement magnifique. J'ai eu des frissons grâce à cette promo de Jake the Snake parce que je m'attendais pas à une si grande promo. Je pensais pas qu'il avait encore ça en lui. Et honnêtement, hier soir, il a juste épaté tout le monde avec cette promo. C'était peut-être même l'une des meilleures promos de l'histoire de la AEW, même si la fédération est très jeune. En tout cas, c'était une utilisation parfaite d'une grande légende du monde du catch. Donc bravo à la fédération et bravo à Jake the Snake. Et logiquement, on peut supposer que son client sera Lance Archer. Car pour info, Lance Archer a signé avec la AEW et il avait annoncé qu'il ferait ses débuts hier soir, mais finalement il n'a pas débuté hier soir, donc peut-être que c'est de lui que parlait Jake the Snake. Ensuite, les commentateurs font un petit peu le point sur The Elite et ils précisent que Nick Jackson et Kenny Omega ne sont pas là ce soir car ils n'ont pas reçu le feu vert des médecins pour catcher ni même pour voyager. Puis on passe au troisième match de la soirée avec Pac qui affronte Chuck Taylor, accompagné par Orange Cassidy et Trent. Et c'est Pac qui a remporté le match au bout de 10 minutes avec le Brutalizer. Et Pac voulait continuer d'attaquer Chuck Taylor après le match, mais à ce moment-là, il a été confronté par Trent, puis par Orange Cassidy. Mais à ce moment-là, les Best Friends ont été attaqués par Rey Fenix et Pentagon. Puis Rey Fenix, Pentagon et Pac se sont réunis dans le ring, ils ont pris le micro, et à ce moment-là, Pac a annoncé qu'il forme maintenant un trio, un nouveau clan, qui s'appelle le Death Triangle, donc le triangle de la mort. Et du coup, ce nouveau trio a attaqué Trent, Chuck Taylor et Orange Cassidy. Puis on a le droit à une petite vidéo de Shawn Spears et Tully Blanchard, qui nous expliquent qu'ils recherchent un partenaire pour qu'ils forment une équipe avec Shawn Spears. Puis on passe au quatrième match de la soirée, Jake Hager, accompagné par Santana et Ortiz, contre QT Marshall, accompagné par Dustin et Brandi Rhodes. Logiquement, ça a été un match assez rapide de moins de 4 minutes, et c'est Jake Hager qui a remporté le match avec son Standing Triangle Choke. Et après le match, Jake Hager ne voulait pas lâcher la prise, donc Dustin Rhodes est intervenu, mais forcément Jake Hager, Santana et Ortiz ont attaqué Dustin. Donc Cody Rhodes est intervenu pour essayer d'aider son frère, mais il s'est pris des coups de chaise. Et ensuite, on a eu le droit à l'intervention de Matt Jackson, mais Matt Jackson n'a rien pu faire face à la force et la puissance de Jake Hager. Donc The Inner Circle était en train de totalement dominer jusqu'à l'entrée de Hangman Page. Hangman Page qui est arrivé tout doucement en marchant et bien entendu avec une bière en main. Et honnêtement, on se demandait même si Hangman Page était là pour aider Matt Jackson et Cody, vu qu'il ne s'entend plus trop avec les membres de The Elite. Donc Page monte sur le ring, mais il n'intervient pas directement. Honnêtement, il prend son temps, puis il pose sa bière, et là, d'un coup, il se réveille, et il attaque The Inner Circle, et il les sort tous du ring. Donc Page sauve ses anciens amis, et à ce moment-là, on peut voir qu'ils sont assez reconnaissants, mais Matt Jackson a l'air tout de même énervé, et il confronte Hangman Page, il lui demande ce qui se passe, et à ce moment-là, Hangman Page lui lâche un petit fuck, un doigt d'honneur,
puis il retourne en coulisses, et sur le chemin, il boit quelques bières avec les fans. Puis on a eu le droit à une petite promo de MJF en coulisses, où il a expliqué qu'il va devenir le challenger numéro 1 pour le titre AEW, que ce soit Chris Jericho, Hangman Page, Kenny Omega, etc. Il s'occupera de tout le monde pour avoir le titre. Et à la fin, on a pu voir qu'il portait un t-shirt sur lequel il y avait marqué « J'ai battu Cody Rhodes » et il s'est moqué également du nouveau tatouage de Cody Rhodes qui est assez particulier. Puis on passe au main event de la soirée avec Darby Allin et Jon Moxley qui affrontaient Chris Jericho et Sammy Guevara. Donc on a le droit à l'entrée de tous les catcheurs et à la fin on a le droit à l'entrée de Moxley à travers la foule. Mais à ce moment-là, Moxley se fait attaquer par 3 catcheurs masqués et bien entendu il s'agit de Santana, Ortiz et Jake Hager qui détruisent Jon Moxley au niveau des stands. Jon Moxley a essayé de se relever et de se défendre plusieurs fois pour montrer qu'il avait l'âme d'un champion, mais honnêtement il ne pouvait rien faire à 3 contre 1. Donc au final, Darby Allin a dû affronter Chris Jericho et Sammy Guevara tout seul. Et justement, ce match avait été designé de manière à ce que Darby Allin en ressorte grandi. Car malgré la défaite face à The Inner Circle, il s'est très bien défendu pendant près de 15 minutes et il a montré en fait qu'il avait du cœur, qu'il avait des tripes. Et ça a vraiment convaincu les fans qui étaient totalement de son côté. Mais malgré tout, à la fin du match, à un moment, il a effectué un dive vers l'extérieur et à ce moment-là, il s'est pris un Judas Effect de Chris Jericho, ce qui a permis à Sammy Guevara de couvrir Darby Allin pour le compte de 3. Et après le match, d'un coup, on peut voir que Jon Moxley essaye de venir vers le ring, malgré le fait que la sécurité essaye de le retenir car clairement il n'est pas en bon état. Donc Moxley monte sur le ring, il attaque The Inner Circle, il arrive même à porter le Paradigm Shift à Sammy Guevara, mais au final il se fait frapper par derrière par Jake Hager. À ce moment-là, The Inner Circle ont pris Jon Moxley, ils ont remonté la rampe et ils l'ont fait passer à travers une table avec un powerbomb un petit peu à la manière du Shield. Et là les commentateurs ont précisé que The Inner Circle n'a potentiellement jamais été aussi dangereux, car maintenant ils sont énervés, le champion veut récupérer sa ceinture et du coup le clan n'a plus aucune limite. Donc pour l'appel, malgré la défaite de Chris Jericho, The Inner Circle n'a pas perdu de sa superbe et le clan est toujours au sommet de la fédération. Donc vraiment hier soir on a eu un très bon épisode de AEW Dynamite et pour ceux qui ne suivent pas les séries YouTube de The Elite et de Matt Hardy, j'aimerais également vous donner une petite info. Il faut savoir que lors du dernier épisode de Being the Elite, on a vu les Young Bucks qui ont reçu un coup de fil, et là d'un coup en fait ils ont dit à la fin de l'épisode qu'ils avaient quelqu'un d'important à aller voir. Et ensuite hier dans la série YouTube de Matt Hardy, Free de Delete, on a pu voir en fait que les Young Bucks sont allés voir Matt Hardy. Les Young Bucks sont arrivés dans la maison de Matt Hardy, et donc Matt Hardy a dit « Bucks of Youth, je savais que vous alliez venir ». Donc clairement Matt Hardy est en train de teaser un rapprochement avec la AEW, mais à mon avis en fait ce n'est pas aussi simple que ça. À mon avis Matt Hardy a un plan très complexe dans la tête, et on risque de le voir dans plusieurs endroits avant qu'il ne choisisse une fédération de manière définitive. Donc voilà, c'est tout pour AEW Dynamite. On passe maintenant au temps fort de WWE NXT très rapidement, mais pour info comme d'habitude les résultats complets de NXT sont disponibles sur catchclub.fr. Donc forcément je vais principalement parler des 2 matchs en cage qu'on avait hier soir et également de 2 interviews qu'on a eu lors de NXT. Donc d'abord le show a démarré avec un match en cage entre Tegan Nox et Dakota Kai. Et forcément on a eu le droit à l'intervention de Raquel Gonzalez plusieurs fois durant le match. Il faut savoir que Tegan Nox dominait le match et à un moment elle voulait sortir par la porte, mais Raquel Gonzalez lui bloquait le chemin. Donc Tegan Nox a escaladé la cage, mais quand elle voulait descendre, elle s'est fait bloquer une nouvelle fois par Raquel Gonzalez, et donc ça a permis à Dakota Kai de sortir pendant ce temps pour remporter le match. Ensuite on a eu le droit à une très bonne promo de Finn Balor en coulisses, une vignette où encore une fois Finn Balor nous parle des échecs, du jeu d'échecs, et il dit que les échecs c'est une question d'action et de réaction. Et habituellement Finn Balor fait toujours le premier coup, mais là il remercie Walter, car Walter lui a un petit peu forcé la main suite à l'attaque de Imperium la semaine dernière. Et Balor dit que Walter ne va pas aimer sa réaction, et il risque de l'avoir plus tôt qu'il ne le pense. Donc on est clairement en train de se diriger vers une rivalité Finn Balor-Walter, et je trouve ça génial. Ensuite au niveau des faits marquants, on peut également mentionner une interview de Johnny Gargano par Mauro Ranallo au Performance Center. Et là en fait la question de cette interview c'était pourquoi est-ce que Johnny Gargano a attaqué Tommaso Ciampa? Et là on a vu un nouveau côté de Johnny Gargano, un Johnny Gargano en fait qui a l'air un petit peu rongé de l'intérieur, qui est très énervé, qui peut péter un câble à n'importe quel moment, et du coup justement il a pété un câble face à Mauro Ranallo, car il a expliqué que Mauro Ranallo n'a pas traité le retour de Gargano et de Tommaso Ciampa de la même manière. Il a accueilli Tommaso Ciampa comme un héros, alors qu'il a été négatif par rapport au retour de Johnny Gargano. Donc Johnny Gargano nous a pas vraiment répondu, il n'a pas vraiment expliqué pourquoi est-ce qu'il a attaqué Tommaso Ciampa, mais c'est un petit peu à cause de ses traitements différents
différents en fait qu'ils reçoivent de la part des commentateurs et de la part des fans en général. Et à côté de ça, il a fini en disant que Tommaso Ciampa c'est très bien. Pourquoi est-ce qu'il l'a attaqué? Il faut savoir que Mauro Ranallo au bout d'un moment a préféré quitter l'interview car il était mal à l'aise tout simplement face à Johnny Gargano qui devenait de plus en plus menaçant. Et à la fin de l'interview, Johnny Gargano a fixé la caméra et il a dit qu'à partir de la semaine prochaine, il va faire les choses à sa manière, à la manière Johnny Gargano. Puis on passe au main event de la soirée qui était encore une fois un cage match entre Velvet Dream et Roderick Strong. Et comme vous pouvez l'imaginer, à la fin du match, on a eu le droit aux autres membres de The Undisputed Era qui ont essayé d'intervenir. Donc Dream essayait d'empêcher les autres membres de The Undisputed Era de rentrer dans le ring, mais Adam Cole a réussi à passer par-dessus la cage et il était dans le ring. Et pendant ce temps, Roderick Strong essayait de sortir de la cage par la porte, mais Velvet Dream essayait de l'empêcher car sinon il perdait le match. Mais d'un coup en fait, Velvet Dream s'est retourné vers Adam Cole qui était également dans la cage. Et là, à ce moment-là, il a pris une décision qui pourrait paraître un petit peu folle, et il a poussé Roderick Strong à l'extérieur de la cage. Donc il a donné la victoire à Roderick Strong, mais c'est parce qu'en fait, il voulait être seul avec Adam Cole dans la cage. Donc à ce moment-là, Velvet Dream ferme la porte de la cage, et il commence à s'acharner sur le champion NXT, Adam Cole. Roderick Strong a réussi à revenir dans le ring, mais Dream s'est occupé de lui, puis il a porté le Dream Valley Driver à Adam Cole sur une chaise. Et ensuite, Dream a pris la ceinture NXT, et il est monté sur la cage, et il a fêté avec le titre. Donc le message est clair, Velvet Dream veut la ceinture NXT, et il veut Adam Cole. Donc voilà, hier soir, on a eu le droit à de nouvelles rivalités, que ce soit du côté de NXT ou du côté de la AEW. Donc personnellement, j'ai apprécié les deux shows, mais j'ai trouvé qu'il y avait plus de faits marquants du côté de AEW Dynamite, notamment avec cette promo incroyable de Jake the Snake, mais également l'évolution de la rivalité dans The Elite, le nouveau clan du Triangle de la Mort, et également Chris Jericho et The Inner Circle qui sont toujours aussi forts, malgré le fait que Jericho ait perdu le titre. Donc voilà, comme d'habitude, maintenant c'est à vous, dites-moi ce que vous avez pensé de AEW Dynamite et WWE NXT dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!